On vient de le voir avec la LPO. Depuis ses débuts, la Ligue a toujours pu compter sous le soutien fort et constant d'autres associations. Gaïa en fait partie. Son président, Michel Van den Bosch, était engagé à mi-temps à la Ligue comme conseiller en bien-être animal quand il créa l'association Gaïa. Il nous fait également l'honneur et le plaisir d'être avec nous ce soir. Michel Van den Bosch, je vous en prie, la parole est à vous. Bonjour tout le monde. Si la LRBPO n'existait pas, je suis certain que les oiseaux l'inventeraient. Depuis de longues années, et certains d'entre vous le savent certainement, je porte la Ligue dans mon cœur. Et cela depuis que j'ai rencontré le prédécesseur de Jean-Claude Daumont, le légendaire homme-oiseau, une légende son vivant, l'homme qui a réussi un exploit historique parmi d'autres, l'interdiction, la tendrie. Et vous aurez bien sûr deviné, c'est Alain aussi qui a fait référence à cet homme qui est aussi devenu mon ami, et il me manque tous les jours. En fait, c'est l'unique Roger Arnhem. Et ici, je dois vous raconter une toute petite histoire. C'était lors de ma toute première conférence de presse, il y a longtemps de ça, il y a 37 ans même, en 1985, dans une salle bourrée de journalistes belges et étrangers, que je dénonçais le scandale des 2 chimpanzés plus morts que vifs que le roi Baudouin avait reçu comme cadeau du président Mobutu du Zaïre, dont vous voyez le genre. Il s'agissait bien d'un trafic illégal. Et je venais de terminer ce que j'avais à dire lorsque soudainement, un homme qui m'était totalement inconnu au bataillon demande la parole. Et bien évidemment, c'était Roger. Et en une minute, j'oublierai jamais, en une minute, Roger descend en flammes la politique du ministre de l'Agriculture, l'époque de Paul de Keersmaker. Donc, Madame et Monsieur le ministre, vous avez de la chance que Roger n'est plus parmi les nôtres, peut-être, je dirais. Soit Monsieur de Keersmaker, hein, et à très juste titre, c'était Roger qui descendait en flammes. Il était ministre chargé de la protection des animaux et des espèces protégées en voie de disparition. Et c'était justement le cas de ces chimpanzés dont la situation, et comme vous savez certainement, ne s'est pas vraiment améliorée depuis. Et c'est ce jour-là que j'ai pris la décision de ma vie, c'est-à-dire me consacrer à la cause animale. Et Roger Arnhem est devenu un ami, avec qui j'ai mené des combats vraiment acharnés contre la chasse, contre le commerce d'oiseaux sauvages, exotiques, capturés dans la nature, ou encore contre les cirques avec des animaux sauvages. Et ensemble, nous en avons vécu des aventures vraiment inoubliables, et toujours dans le cadre de la protection des oiseaux et bien d'autres animaux sauvages. 2 anecdotes pour la petite histoire quand même. Un jour, plutôt une nuit, Roger et moi, nous nous trouvions à l'aéroport de Brucargo pour essayer d'évacuer des milliers d'oiseaux exotiques en provenance de l'Afrique, capturés dans la nature, agonisant dans des caisses de transport dans lesquelles ils étaient entassés. Et tout d'un coup, la gendarmerie s'amène et nous ordonne de quitter les lieux immédiatement. Et puis les gendarmes deviennent un peu nerveux, et je me rappellerai toujours de Roger qui tend les mains vers les gendarmes, un peu comme, vous vous souvenez peut-être, Louis de Funès dans le Cornio, en faisant un geste qui veut dire « Passez-moi les menottes, maintenant immédiatement ». Bon ben, en tout cas, résultat des courses, les oiseaux ont pu être transportés vers le quartier général de la LRBPO à Anderlecht. Deuxième petite histoire, tous les deux, Roger et moi, nous étions donc présents à la première réunion du groupe de travail sur les animaux dans les cirques, au sein du Conseil fédéral à l'époque du bien-être animal. Et tout d'un coup, qui voyons-nous entrer? Alexandre Bouglia.
Alexandre Bouglione, qui n'était pas invité du tout. Alors Roger et moi, nous l'avons mis à la porte. Bouglione fou furieux, mais quoi qu'il en soit, depuis 2014, il est interdit en Belgique de détenir des animaux sauvages dans les cirques. Alors c'est vrai, hein, on en a parlé, c'est la LRPPO qui m'a engagé comme conseiller bien-être animal. Qu'en début 1992, j'ai quitté VWED pour créer Gaia. Et c'est la Ligue qui m'a permis de ne pas me retrouver sans emploi. Et voilà, je serai toujours reconnaissant à la Ligue pour ce geste quand même, qui m'a permis en fait de créer Gaia et de préparer ce qui est devenu en fait mon association. Et un an plus tard, Gaia remportera sa première victoire, sa première grande victoire, c'est-à-dire l'interdiction des courses de chevaux en rue. Et là, bon, j'étais bien entendu, j'étais très heureux, mais là où j'avais quand même un peu la peine, c'était que le fait que j'ai dû annoncer à Roger qu'il m'était devenu impossible de combiner les deux. Gaia me prenait tout mon temps, et là, je me souviendrai toujours de la réaction de Roger. Michel m'a-t-il dit, je savais que ce moment viendrait. Je ne te retiendrai pas, je comprends tout à fait, c'est ton rêve, il faut absolument que tu le réalises. Tu pourras toujours compter sur mon soutien, ce qui a été le cas. Et donc vous comprendrez pourquoi je porte la Ligue dans mon cœur. Gaia s'est aussi associée à cette super initiative Stop Dérive la chasse, tellement nécessaire, et dont je félicite vraiment la LRDPO. Et là où ce qui me fait vraiment grand plaisir, notamment, c'est que la LRDPO a gardé l'esprit combatif de Roger Arnhem. Car plus professionnels que jamais, car ils sont devenus vraiment des gens professionnels, hyper professionnels, la LRDPO veille sur le sort de ces êtres remarquables que sont les oiseaux. Et donc à tous les hommes et toutes les femmes oiseaux de la Ligue royale pour la protection des oiseaux, à Jean-Claude et aux autres dirigeants de cette magnifique association, à Jean-François, je vous dis vraiment merci, et vos 100 ans, vous ne les faites vraiment pas. Donc s'il vous plaît, continuez le bon travail. Plus que jamais, vos protégés si vulnérables sont menacés, ils sont vraiment en danger. Ils le sont de plus en plus. Et donc, pour qu'enfin je termine, ils ont donc besoin de vous. Et de grâce, s'il vous plaît, ne les abandonnez jamais. Et donc, longue vie à LRDPO. Une fois de plus, je vous félicite pour vos 100 ans. Ne désespérez jamais. L'espoir, il faut le garder, car un jour, on vaincra, sans aucun doute. Je vous remercie. Merci à vous, Michel Van den Bos, pour ce discours engagé et engageant. L'association VWED est l'autre grande alliée de la Ligue, et ce depuis toujours. Nous avons le plaisir d'accueillir également ce soir Gaëtan Guatsenov, président de la Société royale protectrice des animaux VWED. Alors, vous avez aussi une carrière politique. Vous êtes député bruxellois, député de la Communauté française, président du groupe MR au Sénat, des fonctions que vous mettez au service de la cause animale dès que c'est possible. Merci, chers amis de la Ligue. La Ligue royale belge de protection des oiseaux rejoint VWED dans le club très restreint des associations centenaires. 100 ans d'une histoire qui a connu bien des combats. Si à l'heure actuelle, la protection de la vie faune reste une des préoccupations majeures de l'association, d'autres enjeux sont venus compléter un large panel d'objectifs. Aide à la faune sauvage en danger, au-delà même des oiseaux, sensibilisation du public et protection de la nature, ou encore actions visant à renforcer le respect de la biodiversité. Des liens étroits historiques unissent la LRDPO et VWED, à commencer par ce bâtiment qu'elle occupe à Anderlecht depuis les années 80 et qui était auparavant le premier refuge
de VOED. Cette solidarité entre nos associations est par ailleurs très ancienne, puisqu'entre les deux guerres, la Ligue, cette fois, avait porté son assistance à VOED. Remémorons-nous aussi les actions communes contre la tendrie, d'abord, et ensuite contre le trafic d'oiseaux à Saint-Thème, et aujourd'hui contre les dérives de la chasse. Association sœur donc, positionnée à cheval entre le bien-être animal et la conservation de la nature. Position compliquée car elle nécessite de devoir dialoguer avec des acteurs institutionnels différents. Et pourtant, position logique et forte de modernité qui établit une évidence. Il ne peut y avoir de bien-être animal accompli dans un monde qui saccage sa biodiversité. L'amour des animaux s'inscrit plus que jamais dans une démarche plus globale qu'incarne la Ligue. Démarche qui ne se borne pas à plaider et à militer, qui assume également cette tâche ô combien laborieuse de gérer un centre de revalidation. Cette connaissance du travail concret de première ligne participe à la richesse exceptionnelle de compétences. Autant d'arguments qui plaident afin que soit proposée à la Ligue une nouvelle implantation plus vaste et mieux adaptée pour donner une nouvelle chance à une faune sauvage en détresse. La Ligue est donc une centenaire qui connaît parfaitement les enjeux et les multiples facettes de la protection animale. Sa volonté de se projeter dans l'avenir en embrassant les vastes combats en faveur de la biodiversité ou en travaillant sans relâche pour mettre sur pied un nouveau centre de revalidation de la faune sauvage constitue autant de preuves d'un dynamisme à toute épreuve. À l'heure où la pression d'une urbanisation souvent mal maîtrisée hypothèque la survie de la faune dans nos territoires, l'action de la RBPO est un maillon indispensable du travail associatif. Assurément, si ce centenaire nous engage à regarder en arrière, il est surtout l'occasion pour la Ligue, pour nous tous, de nous rappeler combien ces combats sont inscrits dans les urgences de l'avenir. Vive la Ligue, vive pour les 100 ans à venir son engagement incommensurable pour les oiseaux, pour les animaux, pour la biodiversité. Merci à tous. Depuis plus d'un siècle maintenant, la Ligue royale belge pour la protection des oiseaux œuvre pour la biodiversité par le biais de la sensibilisation et de la militance. Au sein de la cellule militance, nous traitons de différentes problématiques comme la chasse, le bien-être animal, la cohabitation avec la faune sauvage ou encore la destruction des espaces naturels. L'objectif est clair, défendre l'environnement contre les différentes agressions qu'il subit. Agir à l'encontre du lobby de la chasse ou de l'agriculture, qui bénéficie d'une couverture médiatique et d'une proximité non négligeable avec le monde politique, n'est pas forcément évident. Mais l'âme combative de la Ligue ne désespère pas face à l'adversité. Bien au contraire, même si nos combats sont longs, périlleux et compliqués, notre détermination a toujours mené la Ligue vers la victoire. Toute la difficulté réside dans notre capacité à concilier la protection de la biodiversité avec l'activité humaine. Malheureusement, chaque année, de nouvelles menaces planent sur la faune sauvage. Les dérives de la chasse dérèglent complètement les mécanismes naturels, en chassant par exemple des espèces en déclin, en lâchant des animaux d'élevage, en tuant les prédateurs naturels ou encore en maltraitant les animaux avec des techniques de chasse telles que le piégeage ou la battue à corps et à cri. Les démonstrations de rapaces, elles, portent atteinte au bien-être des oiseaux, notamment en exposant des espèces nocturnes à des activités diurnes. Sans parler de la destruction des milieux naturels, de sites de nidification et de reproduction à cause notamment de l'élagage, de la bétonisation et de l'urbanisation. L'humain colonise de plus en plus les surfaces dédiées aux habitats naturels. Les feux d'artifice, quant à eux, génèrent un stress soudain, voire une issue mortelle pour certains individus. Les agressions envers la faune sauvage sont nombreuses. Il est de notre responsabilité d'alerter les différents acteurs, citoyens, politiques et institutions, pour faire évoluer les lois en faveur de la biodiversité. Heureusement, la Ligue peut compter sur le soutien des membres et donateurs qui nous offrent la possibilité d'agir concrètement sur le terrain. Sans vous, toutes ces actions seraient impossibles. Alors ensemble, continuons de préserver le vivant.
Merci pour cette vidéo engagée, engageante. Alors, je vous avais dit qu'on allait avoir des invités de marque, on continue. Il y a plein de façons en fait de vivre la nature, de l'observer, d'en prendre soin. Certains l'examinent, d'autres la photographient, d'autres encore la racontent, certains l'observent, d'autres la filment. Notre invité, lui, a choisi de la magnifier avec le crayon et le pinceau. Mesdames et messieurs, Yves Pagnard est avec nous ce soir. Yves, je vous propose de me rejoindre au salon. Ça va bien? Oui. Vous prenez un micro, oui. Voilà. Bonsoir Alors, à toutes et à tous. Vous êtes aquarelliste, Oui. vous êtes passionné de nature, vous illustrez des articles dans la revue L'Homme et l'Oiseau, comme vous me le disiez au téléphone ce matin, et ce soir, vous avez accepté de vivre une expérience un peu inédite, puisque vous allez réaliser en direct une aquarelle à cette table, un petit atelier de fortune, voire de fortuno, il n'est pas si mal que ça finalement, que nous vous avons installé. Comment vous vous sentez alors que vous allez entamer ce travail en direct dans une échéance assez courte? En plus, vous avez une quarantaine de minutes, même pas. Bien, bon, tout d'abord, je suis très content d'être ici parce que les contacts que j'ai depuis longtemps avec la Ligue, depuis pas mal de temps, avec Jean-Claude, Jean-François, j'ai vu Hugues, l'ancien directeur, donc c'est une histoire de longue date avec la Ligue. Je les trouve militants et engagés, et on en a besoin. Donc, mon engagement, il est avec eux, et ce que je vais essayer de faire, c'est... J'aime travailler dans la nature, j'ai besoin de travailler dans la nature, donc je vais me mettre dans mon petit monde, et essayer de faire abstraction du décor. Voilà, de faire abstraction du décor, et puis c'est vrai que faire en direct une aquarelle, on ne peut pas se rater. on sera... Je ne sais combien, mais voilà, ce sera avec plaisir, et puis adviendra ce qui adviendra, comme dans la nature, et avec plaisir. Justement, comme dans la nature, juste un petit mot sur votre manière de travailler. Ce que vous faites en général, c'est vous partez de l'observation, toujours, hein, et donc vous vous installez à un endroit, et puis vous vous laissez... vous immergez dans le décor. Alors souvent il y a un animal qui est le point de départ, et puis voilà, vous laissez venir ce qui vient. C'est comme ça que ça se passe? Oui, je pourrais plutôt me qualifier de contemplatif. Donc, en fait, en soi, l'aquarelle, parfois je me trouve prétentieux d'oser en faire une aquarelle, tellement j'ai l'impression, je vis de belles choses dans la nature, particulièrement chez nous, à l'étranger, mais aussi chez nous. Et si ma façon de voir est de transmettre sur papier la beauté de ce que je vois, parfois je n'ose pas, parce que je me dis, mais c'est tellement beau que je ne vois pas comment je pourrais faire. Donc parfois je me lance un défi, mais ce que j'aime, c'est de travailler sur le terrain, parce que ça m'oblige à prendre du temps long, et maintenant c'est un besoin. C'est à prendre du temps long et à tout simplement être présent à ce que je vois. Et je peux vous assurer que nombre de fois, je me dis, mais quel plaisir j'ai à être là maintenant, depuis longtemps, et très régulièrement, je viens, je regarde, je ne fais pas spécialement une aquarelle, j'y reviens. Parfois je passe des heures et puis je m'y mets ou je m'y mets pas. Mais en fait, c'est ça qui me plaît. Et l'aquarelle n'est jamais qu'un produit fini, mais ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui se passe avant, en fait. Un peu comme un photographe animalier, finalement, il y a cette démarche de la préparation avant la photo, si ce n'est que vous y apportez une interprétation, puisque c'est pas toujours totalement réaliste au niveau du décor, parfois vous laissez un peu votre imagination prendre le dessus. Ah oui, complètement. Là, ce que j'aime, c'est l'ambiance, l'atmosphère, me laisser aller à des choses assez spontanées sur l'ambiance et l'atmosphère, et puis ensuite pointer l'élément précis qui est l'animal. Mais j'aime le côté semi-abstrait des ambiances et des atmosphères. En tout cas, j'essaie. Alors, ce tableau, cette aquarelle, tout à l'heure, elle sera mise aux enchères, puisque l'idée, Yves a accepté généreusement d'offrir cette toile à la Ligue, et donc
le montant qui aura été octroyé lors de cette vente aux enchères reviendra directement à l'association. Donc on comptera sur vous tout à l'heure, hein. Ce sera un petit moment animé, mais on compte sur votre soutien. Yves, je vous propose de rejoindre votre atelier, de démarrer, et donc pendant ce temps on ira prendre de vos nouvelles jusqu'à ce que cette œuvre se termine. Alors, vous avez tous certainement déjà entendu parler de l'homme chevreuil. Il est avec nous aussi ce soir, Geoffroy Delorme, que j'invite à me rejoindre. Geoffroy qui est photographe animalier, écrivain, spécialiste des chevreuils,